Je veux entrer dans tes parvis, être à tes pieds, c'est mon désir. Je veux toute ma vie t'obéir et t'honorer, oh Dieu. Majesté, majesté, je fléchis les genoux devant toi, majesté. Bonjour frères et sœurs bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce matin, cette grâce qu'il nous accorde d'être dans sa présence, de pouvoir honorer et glorifier son Saint-Nom. Nous voulons ce matin continuer dans l'édifier nos âmes au travers de sa sainte parole. Et par sa grâce, nous voulons nous édifier sur cette particularité que souvent nous disons que nous sommes des hommes de foi. Nous disons que nous sommes des hommes de prière. Mais le Seigneur voudrait davantage attirer notre attention ce matin afin que nous puissions comprendre que la foi dont nous pouvons professer au réclame ne peut pas se dissocier avec l'obéissance à cette parole qui apporte la foi. Alléluia. Et nous voulons ici, par sa grâce en ce matin, nous éditer, c'est-à-dire la foi et l'obéissance ne peuvent être dissociés. Nous introduisons tout juste en ce matin et par la grâce du Seigneur, nous allons nous évoluer sur ce thème. La foi et l'obéissance ne peuvent être dissociés. Ce sont des vertus, bien entendu, et ces vertus chrétiennes, on ne peut pas les dissocier puisqu'elles sont reliées les unes les autres. L'une ne peut pas fonctionner effectivement si l'autre ne lui est pas attaché. Que pour obéir à Dieu, il faut avoir la foi. Mais sans l'obéissance, cette foi qu'on peut professer ou réclamer ou avoir ne peut pas être vue. Parce que la foi n'est pas visible. C'est une vertu, c'est une force spirituelle. Elle n'est pas visible. Mais elle se démontre au travers d'une vie pratique d'obéissance. Alléluia. Ainsi ce matin, nous édifier dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Nous lirons du verset 6 jusqu'à 10. Et au verset 1 de ce même chapitre, il nous est dit: or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère ne sont pas encore visibles. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas devrait être dans l'obéissance. Alléluia. Et le verset 6 dont nous venons de mentionner, il nous est dit: or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui de lui doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Verset 7. C'est par la foi que Noé, averti des événements qu'on ne voit pas, et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans la terre promise, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous les tentes, Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité
qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il nous a dit, toi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tout à fait, c'est sans contredire. On n'a même pas besoin de commenter là-dessus. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est le seul moyen de communication et de avec Dieu. Alléluia. Mais, c'est par ce moyen qu'on se connecte avec Dieu et qu'on attend ou on reçoit de Dieu ce qu'il a promis. Mais, selon ce que Dieu veut faire comprendre ce matin, nous avons besoin de la foi pour être en contact avec lui, mais nous avons davantage besoin de démontrer cette foi invisible dans notre cœur, dans notre esprit, par la vie pratique, c'est-à-dire l'obéissance à sa parole, qui est la base de la foi. Alléluia. Il nous a parlé de Noé, qui avait été averti par Dieu à cause de ce qu'en son temps, ses contemporains vivaient dans une désobéissance qui ne dit pas son nom. Dieu avait décidé de mettre un terme à l'existence, tant des êtres humains que les animaux. Quand nous revenons dans ce chapitre de Genèse que nous n'allons pas lire, et Noé bien que vivant d'une manière respectueuse, avec la crainte, parmi sa génération de manière intègre, il a obtenu la faveur de Dieu. Et Dieu s'adresse à lui en lui disant, voici ce qui doit venir. Et apprête-toi à construire une arche. Et Dieu lui a montré ce qu'il devait faire, lui a donné les dimensions, lui a donné toute la description du travail qu'il avait à faire. Parce que la pluie devait... Et rendons-nous compte, bien-aimés, depuis la création jusqu'à ce temps, il ne connaissait pas ce que c'était que la pluie. Et comme Dieu lui a parlé, par la crainte de Dieu, il a été à obéir, à se mettre à construire. Et ses enfants, ses 3 enfants, les femmes, les 3 fils, les femmes de ses fils et sa propre femme se sont engagées dans l'œuvre. Nous pouvons réellement imaginer les sabotages que les incrédules de son époque pouvaient faire à ce chantier-là, lorsque Noé et ses fils n'étaient plus au chantier. Mais cela l'encourageait, parce qu'il a cru que ce que Dieu disait était vrai, et pour sauver sa vie et sa famille, il a obéi. En effet, tous ont été conduits dans l'obéissance, et bien entendu, le moment venu, ils ont été sauvés. 8 de toute la terre habitée en ce moment. Seulement 8 personnes. Parce que c'est vrai, ils ont eu la foi en Dieu. Mais ils ont eu matérialiser cette foi par l'obéissance. Parce que si Noé avait dit, ok, je crois en Dieu, mais ce qu'il a dit là, je n'obéis pas. Sa foi serait venue lorsque le déluge était arrivé, le déluge devait l'emporter avec toute sa famille, malgré sa grande foi. Alléluia. Et il nous a dit également, parlant d'Abraham, quand Dieu l'aborde, Dieu le rencontre, et Dieu s'adresse à lui. Dieu crée une communication avec lui. Le Créateur. Il avait entendu certainement parler de lui, mais il ne le connaissait pas dans une relation personnelle. Et malgré tout, les astuces de dissuasion en son époque, Abraham a tenu bon. Fait, celui qui t'a parlé, l'as-tu vu? Je ne l'ai pas vu. Quelle forme a-t-il? Je ne sais pas. Comment tu as fait? Je l'ai seulement entendu parler et j'obéis. Avec quitté de la maison de son père, il est quitté de sa famille, il est quitté de son village et il est parti vers une terre qu'il ne connaissait pas. Il partait sans savoir où il allait. Et par la foi, il y a. Mais cette foi, invisible dans son cœur, était manifestée physiquement, visiblement, palpablement par son obéissance. Et de lieu en lieu, jusqu'à venir habiter sur la terre qui lui a été comme un étranger. Il n'avait même pas construit un parpaing, il n'avait même pas fait frapper un parpaing de leur époque. Il a habité sous des tentes. Lui, son fils Isaac, son petit-fils Jacob. Dieu a donné le nom d'Israël. Et de lui, la grande famille dont Dieu avait promis à Abraham s'est formée. Mais tous sur la terre qui leur a été promise
ont habité sous les... Bien entendu par obéissance à Dieu. Par la foi, c'est vrai, mais par obéissance à Dieu. Parce qu'il n'était pas encore temps pour qu'ils puissent bâtir sur cette terre. En effet, c'était leurs descendants qui devaient revenir sur cette terre et bâtir. Ainsi, comme je disais, c'était les descendants d'Abraham, ou alors pour mieux dire les descendants de Jacob, dont Dieu avait changé le nom à Israël, qui devaient revenir sur cette terre, l'occuper et y bâtir. Ils ont fait leur époque, marchant par la foi, mais démontrant cette foi par l'obéissance. Comme il nous a dit, ils attendaient une cité qui a de solides fondements, et dont Dieu est le constructeur, l'architecte et le constructeur. De la même manière, prenant des armes de ces héros de la foi, mais encore plus de l'obéissance, ils ne peuvent pas être autrement en cette époque, en ce temps. Si nous disons être des hommes, des femmes de foi, nous devons manifester cette foi-là, que personne ne peut voir si ce n'est Dieu, à notre vie d'obéissance visible, pratique. Ce moment où les gens verront que nous avons la foi dont nous professons avoir. Notre obéissance à la parole de Dieu, notre vie pratique d'obéissance va valoriser notre profession. De nos jours, bon nombre d'entre nous professent avoir la foi, réclament être des hommes de foi. Mais lorsqu'on regarde dans leur vie pratique d'obéissance à cette même parole qui donne la foi, comme nous dit Romains au chapitre verset 17, que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Si c'est cette parole de Dieu qui produit en nous la foi et que nous n'obéissons pas à cette même parole de Dieu, avons-nous réellement la foi? Peut-être nous en avons, mais ce serait la foi en nous-mêmes. Ou une foi imaginée. Mais la foi doit être pratique, la foi doit être palpable, la foi doit être visible au travers de notre vie d'obéissance aux Saintes Écritures. Si c'est seulement, si et seulement si c'est la foi en Jésus que nous avons, à moins que nous n'ayons la foi en quelqu'un d'autre. Mais s'il s'agit de la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, les Saintes Écritures doivent être libres de quitte. Ils doivent être la base sur laquelle nous nous mettons pour obéir à Dieu. Sans cela, nous sommes en train de perdre notre temps. Et cela se vérifie quelque part lorsqu'on regarde leur époque, les exploits qu'ils ont fait avec Dieu. De nos jours, lorsqu'on regarde, on voit que c'est l'ombre de l'obéissance de ces exploits. Et pourtant, nous sommes en même temps en un moment où dans une civilisation où tout est à notre disposition. Ils n'avaient pas la technologie en leur époque. Nous en avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas toutes ces facultés ou facilités que nous avons. Nous en avons aujourd'hui. Pas véritablement démontrer notre obéissance et faire même plus d'espoir avec Dieu. Parce que la promesse avait été donnée qu'en ce temps-ci, Dieu déversera la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. C'est-à-dire le déversement ultime de son esprit. Pour accomplir ce qu'il avait promis. Mais lorsque nous regardons, ou que nous analysons, ou alors que nous lisons au travers des Saintes Écritures, nous voyons que plus que nous avons la foi. Parce que nous partons sur leur exemple. Eux n'avaient pas d'exemple palpable sur leurs yeux. Nous avons les Saintes Écritures qui nous rapportent leur histoire. Nous avons plus que, mais malheureusement, nous avons moins d'obéissance. Et c'est ce qui fait l'échec des hommes et des femmes de foi dont nous disons, nous réclamons être. C'est ce qui fait l'échec de l'Église. Parce que si nous regardons l'Église primitive, les tout premiers disciples, Pierre, Jacques et Jean, et les autres, et l'apôtre Paul, qui vient par la suite, nous voyons les espoirs qu'ils ont avec Dieu. Par la foi, c'est vrai, mais beaucoup plus par leur obéissance. Mais l'Église de nos jours a beaucoup plus de foi. Celle même qui déracine les montagnes, déplace les montagnes, mais elle a perdu l'obéissance. Et c'est ce qui fait quoi? Cette foi grande est devenue inutile, inefficace, ineffective, inopérante même. Et l'armée avait
se moquent de l'Église. Par contre, le Seigneur Jésus a dit qu'il bâtira son Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais nous voyons le contraire aujourd'hui où les portes du séjour des morts ont assiégé l'Église. Parce qu'elle professe avoir la foi, mais elle ne la demande pas par l'obéissance. Bien-aimés, que le Seigneur nous éclaire au travers de ces paroles. Et ces paroles, comme une bonne semence, trouve une terre fertile dans notre cœur. Et que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur des Seigneurs, merci pour ta fidélité, ta bonté, ta grâce que tu nous donnes de pouvoir entendre encore ta parole, qui est l'expression de ta volonté. Père de gloire, pour toute personne, que ce soit un vieillard, un adulte, un jeune adulte, un jeune, un adolescent, un enfant, même un nourrisson qui entendra, qui écoutera ce message vidéo, que ta main toute puissante s'étende et touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roi de gloire et de grâce, que ton secours parvienne dans la vie de cette personne. Qu'elle soit proche ou éloignée, que ton secours lui parvienne. Toi qui connais la vie et la situation de tout un chacun, que ta main qui n'a pas de limite, ta main toute puissante s'étende et touche la personne au-delà même de ses attentes, au-delà même, Seigneur notre Dieu, de ses estimations. S'il y a eu au Père éternel un trafic quelconque sur la destinée de la personne, quel que soit l'aspect de sa vie, qui a été trafiqué par le pouvoir du mal, que ce soit, Seigneur Dieu, les groupes d'esprit démoniaques, que ce soit les groupes d'esprit, Seigneur notre Dieu humain, associés, qui stabilisent au nom de Jésus. Que cette partie, de sa destinée, ou même l'intégralité de sa destinée, soit arrachée dans leur main, par ta main toute puissante, et soit restituée à la personne. Car telle est ta volonté. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, tes projets pour nous sont des projets de bonheur et non de mal, pour nous donner un avenir et une espérance. Dieu de gloire et de grâce, que ta main toute puissante s'établisse pour restituer à la personne sa destinée. Ô Père, si c'était pas l'affliction de la vie, quel que soit le nom que porte cette maladie, quel que soit le charme, que ta main toute puissante brise le choc de la maladie, et que les esprits derrière opérant derrière cette maladie soient capturés par ta main toute puissante et mis en hôpital pour que, Seigneur notre Dieu, l'intégrité de la santé soit redonnée à cette personne. Au nom tout puissant de Jésus. Mon Père et mon Dieu, que ta main de grâce atteigne au plus profond de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Et que les témoignages soient palpables à la gloire de ton Seigneur. Merci Père éternel parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'entends l'église louer le roi des rois ce soir.